Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel dans lequel nous allons retopologiser notre personnage, notre buste donc de Bruce Willis. Alors j'avais dit qu'on mettrait en pause le personnage, on va attendre un petit peu avant de le faire, on va juste d'abord travailler sur un modèle beaucoup plus propre, donc on va faire une rotopo. En fait le principe de la rotopologie c'est on va recréer le maillage pour qu'il pour qu'il fonctionne beaucoup mieux avec tout ce qui est anatomie du visage. Donc je vais charger ici le tool dans ZBrush. Je le drag and drop dans la vue, et donc là c'était la version sur laquelle on s'était arrêté quand on avait fini la première partie. Maintenant ce que je vous propose de faire, c'est dans cette deuxième partie donc de recréer le maillage. Si on regarde le maillage en appuyant sur Shift F pour voir la densité, vous voyez qu'on a un maillage qui ne suit pas la musculature. C'est pas très comment dire, on peut pas le modeler de manière très précise. Si je veux par exemple ouvrir les yeux, il va falloir que je prenne du move et que je vienne lui ouvrir les yeux à la main. À animer déjà ça sera une plaie, ça sera impossible carrément. Donc c'est pour cela qu'on recrée le maillage, qu'on recrée un flux de polygones, et ensuite on va projeter les détails qu'on a réalisés sur notre rotopologie. Pour faire une rotopologie, on a plusieurs manières. Soit on utilise le Z-Remesher de ZBrush, qui est pas mal, mais qui est pas très précis. C'est-à-dire qu'on a du contrôle certes sur les boucles que l'on va créer, mais c'est toujours beaucoup plus propre de faire une rotopologie à la main. Disons que le Z-Remesher c'est vraiment super bien, mais c'est un petit peu, je dirais entre guillemets, un petit peu par fainéantise qu'on fait un Z-Remesher pour ne pas justement avoir à faire toute une rotopo. Et dans une étape où on doit faire juste un sculpt, c'est très pratique, mais dans une étape où on doit baker des maps, donc par exemple des UV, on doit faire des UV à partir de celle-ci, etc. C'est pas l'idéal. Et là, nous, on veut faire un buste réaliste avec des textures, des UV, etc. Donc, par conséquent, on veut maîtriser le flux de polygones que l'on va créer. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est exporter ce modèle dans Blender, parce que les outils de Blender en rotopo sont juste super sympas comparés à ceux de ZBrush de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dessiner mon modèle. Alors, en fait, si on regarde la quantité de poly de notre modèle ici, il est à 435 914 polys. Bon, ça pourrait passer dans Blender, mais juste par rapport à la capture d'écran, ce que je vais faire, c'est que je vais le décimer. C'est-à-dire, je vais encore diviser le nombre de polys sans perdre le volume. Donc, je vais aller dans le Z plugin ici, je vais aller dans Decimation Master, et je veux par exemple 200K poly, donc 200 000 poly, c'est bien. Je vais cliquer sur Preprocess Current, ça va préparer mon modèle, ça va analyser mon modèle pour pouvoir garder le volume, se souvenir des informations. Vous voyez, en haut ici on a une barre de progression. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est retourner dans le panneau ici, Decimation Master, on va faire Decimate Current pour décimer le subtool en question. Et là vous voyez qu'on n'a presque pas perdu de volume, mais on a des triangles, une géométrie insculptable mais plus pratique pour importer dans un logiciel de 3D. Donc je vais pouvoir l'exporter en faisant export ici. Je vais retourner dans mon dossier dans lequel je place le tuto, et je vais l'appeler ici Décimation. Voilà, ça va me l'exporter en OBJ. Du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir dans Blender ici. Je vais supprimer le cube par défaut et je vais faire File, Import, Wavefront OBJ, et je vais pouvoir aller chercher le personnage en question. Je l'importe en OBJ. Voilà, alors dans l'idéal, il ne faut pas toucher la rotation du modèle. C'est pas très pratique parce que là il nous l'a mis dans une vue qui n'est pas terrible. Si je regarde ici que j'affiche le floor, vous voyez que le sol, il est dans cette direction. C'est pas l'idéal pour nous, mais bon. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même le tourner. Donc je vais faire ici un merge down. Ok. Comme ça, tout est un seul subtool. Je décoche la perspective. Je peux faire Shift D pour descendre à la subdivision la plus basse, mais là, comme je suis en décimé, non, comme je suis en décimé, il n'y a pas de subdivision. Et je vais faire une rotation de mon maillage dans ZBrush. Et je vais le replacer ici
droit. Voilà. Et ça sera beaucoup plus facile pour nous pour travailler, parce que quand je réimporterai le mesh dans ZBrush, il sera à la même position. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un split UV, un groupe split, pardon, pour à nouveau enlever les yeux. Vous voyez que les yeux sont enlevés ici. Et bien sûr, il faut que je fasse un merge down. Donc merge down ici au niveau des yeux, pour retrouver mes yeux en un seul subtool. D'accord? Celui-là, je vais faire monter vers le haut avec la flèche. Alors c'est pas ça, c'est cette flèche. Voilà. Et je réimporte mon maillage, je réexporte pardon mon maillage ici en OBJ qui s'appelle décimation replace. Je retourne dans Blender, je supprime mon import, Shift C pour faire revenir le curseur au centre. Je vais supprimer ma light et ma caméra car on n'en a absolument pas besoin. Et je vais faire File, Import, Wavefront OBJ et je réimporte mon objet décimé. Et là il devrait être droit normalement. Voilà. Alors je vais pouvoir commencer à faire ma rotopo sur mon objet. Dans un premier temps, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon modèle de manière smooth pour pouvoir voir les détails des différents polygones. Et on va commencer par travailler avec un objet qui a un miroir. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cube, voilà, et je vais supprimer tout ce qui se trouve dedans en appuyant sur X, vertex. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que en edit mode dans cet objet, donc c'est le petit point orange que vous voyez là, c'est le centre de l'objet qu'on vient de créer, donc il n'y a rien dedans en termes de composants, mais on va le créer. Je vais rajouter un cercle, mais j'aimerais que ce cercle il se snap sur la surface de mon objet. Pour ce faire, je peux cliquer ici sur les options snapping, venir me mettre en face et cliquer sur ces deux boutons à côté. Et là, quand je vais faire par exemple CTRL-clic pour rajouter un point, et bien vous voyez que ça m'a rajouté effectivement un point, un vertex, et il vient se snapper sur la surface. Donc là, je vais pouvoir commencer à venir rajouter des polygones. Vous voyez que là, si je bouge mon poly, en fait, ce qui se passe, si je me mets en vue de côté, c'est qu'il suit bien la surface, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais scaler ce polygone, voilà, comme ceci, et je vais lui appliquer un miroir. Alors moi, j'ai un outil qui s'appelle Quick Tool, que je vous invite à télécharger sur l'internet, et à installer, un add-on à installer. Quand j'appuie sur la touche Q, en mode objet, je peux ajouter un miroir très rapidement, avec Add Mirror ici. Donc regardez le plugin Quick Tool. Et il a déjà un clipping, donc je peux clipper mes faces ici. Ensuite, là, ma géométrie, j'aimerais bien la voir en permanence, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'objet Data ici, et cliquer sur X-Ray. Comme ça, j'aurai en permanence la vue de mon modèle toujours en avant. Vous voyez, quand je tourne, je le vois tout le temps. Ce que je vais faire, c'est donc faire un contour autour de mon visage. C'est une boucle qu'on appelle le masque, en fait. Pourquoi on l'appelle le masque? Pas parce que c'est Jim Carrey, parce que en fait c'est une boucle qui définit des points importants, des points clés sur un visage. Et en fait ça contourne et ça revient ici sur la joue. Ça détermine donc les zygomatiques, ça détermine l'arcade sourcilière. D'ailleurs on va le faire descendre un petit peu plus bas ici. Voilà. Et vous voyez, je fais des simples extrusions. Je peux même faire CTRL-clic pour ajouter des extrusions à chaque fois. Et à tout moment, si j'ai quelque chose qui ne se snappe pas sur la surface, je peux le sélectionner, appuyer sur G et être sûr que ça s'est snappé. En fait, G c'est l'outil de move. Et quand on move, en fait, ça se snappe sur la surface. Donc là, je vais définir ici, vous voyez bien la joue. Et je vais remonter sur le nez, comme ceci. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mesh, ici mon sculpt, je vais lui assigner un autre matériel, un matériel plus, on va dire dans les bleus foncés, ou plus dans les marrons plutôt foncés comme ça. Comme ça, je verrai bien mon maillage par-dessus. Voilà, ce sera plus pratique pour moi. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est faire une deuxième boucle. Donc je vais tout sélectionner cette boucle et faire un scale et un petit scale sur 8 aussi. Ça va me permettre de maintenir ici la géométrie. Alors à tout moment, je peux sélectionner une boucle en faisant Alt plus clic droit
et appuyer 2 fois sur G pour la faire slider. Donc ça, c'est à tout moment, je peux faire ça. Et ensuite, je replace mes points à la main, ceci, pour être sûr que eh bien, le flux de polygones fonctionne correctement. Ensuite, la prochaine chose à faire, ça va être de faire le cercle qui contourne les yeux ici. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner cette partie sans... non, si avec cette zone, je vais faire une extrusion de cette boucle, une partie de la boucle, et ici, je vais faire en sorte que ça contourne l'intérieur ici, l'extrait de peau qu'on avait de ce côté-là. Donc du coup, je vais pousser ces vertex un peu plus loin en appuyant 2 fois sur G. Je rappelle, 2 fois sur G, ça permet de faire slider en fonction du volume. C'est un edge slide en fait, un raccourci pour l'edge slide. Et ce que je vais faire ici, c'est connecter ces deux parties pour finir ici une boucle de l'œil. Si je passe en mode phase, vous voyez que j'ai une boucle qui s'est créée. Je vais rajouter ensuite un certain nombre de polygones ici, et en fait l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je peux rajouter un nombre de polygones, un nombre de boucles pardon, de ce côté-là pour pouvoir rajouter plus de volume sur le coin de l'œil par exemple. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le F2 add-on, donc c'est un add-on qui s'appelle F2, hein. Et si vous tapez ici F2, vous pouvez l'installer en cliquant sur le petit, enfin vous pouvez l'activer en cliquant sur la petite checkbox. Si vous l'avez pas, une petite recherche sur Google et vous l'aurez en moins de 30 secondes. Et en fait, je peux sélectionner un point, appuyer sur F, et ça vient me générer des faces. Donc je sélectionne l'angle de là où je veux créer la face. Par exemple, là, je veux la créer jusque là. F, ça me crée la face. Et ensuite, je resnap au centre. Je vais faire la même chose ici. F, ici aussi. Et là, vous voyez qu'il faut que je rajoute une coupe ici. Alors, je rajoute une coupe, et ensuite, j'appuie sur G tout de suite pour pouvoir la snapper, parce que par défaut, une coupe ne se snap pas. D'accord ? Je peux sélectionner ces faces et remplir le tout comme ceci. Alors moi ce que j'aimerais faire, c'est au niveau du nez. Alors déjà je vais rajouter une coupe ici. J'appuie sur G, comme je viens de le dire. Je vais rentrer un peu cette coupe vers l'intérieur. Celle-ci aussi. Et celle-ci un petit peu aussi vers l'intérieur. Ce que j'aimerais faire, c'est que ici, j'ai besoin de faire un pont. Donc je vais extruder un vertex et réextruder vers l'intérieur et créer une face ici. Vous voyez que ça me fait un pont qui est très pratique pour définir des expressions à cet endroit-là du visage. Et donc du coup là je peux prendre mon F2 add-on et recréer des faces à la main, comme ceci. Hop, hop. Vous voyez, je sélectionne les points, c'est très rapide. Par contre là il faut que je replace bien sûr en fonction de la topologie que je suis en train de faire. Et n'oubliez pas de réappuyer sur G si ça se snap pas, et par défaut le F2 add-on non plus ne snap pas sur la surface, mais c'est pas bien grave. Voilà, comme ça. Donc déjà si là on regarde notre mèche, vous voyez qu'on commence à avoir, à retrouver un petit peu notre forme du visage. Je vais reprendre ici mon maillage et je vais faire une sélection de cette boucle et petit à petit l'amener vers l'intérieur pour pouvoir former l'œil, tout simplement faire le contour de l'œil. Et vous voyez que j'essaie au maximum d'avoir des boucles. Ici c'est pour ça que je retravaille un petit peu, d'avoir des boucles qui ne font pas ce que j'appelle des grumeaux en 3D, c'est-à-dire qui ne gondolent pas en fait. Voilà, donc là je vais contourner directement l'œil ici. On va le faire comme ceci. Et je vais rajouter une coupe ici. Et j'appuie sur G pour la snapper. Et je vais aussi faire à nouveau une coupe vers l'intérieur. Donc je vais réextruder et faire un scale de face pour pouvoir avoir l'excédent de peau qui se trouve dessous là, qui est plutôt bien marqué, et aussi le début de la paupière inférieure, comme ceci.
Alors il y a quelque chose qui me manque aussi et que je trouve vachement important, c'est d'avoir une ligne qui traverse, c'est-à-dire qu'une ligne à cet endroit-là qui traverse le mesh, parce que c'est autour de cette boucle qu'on va pouvoir plier l'œil si jamais on veut l'animer. Je vais vous faire un exemple dans quelques instants. Donc là, juste je replace ma boucle que je viens de placer, enfin je remets ma boucle que je viens de placer correctement. Donc ouais, l'exemple en fait, c'est si par exemple je sélectionne cette zone et que je la plie, vous voyez que ça a tendance à se plier par rapport au centre. Ça c'est plutôt bien parce que si je sélectionne l'ensemble de mon œil, vous voyez qu'à gauche ici, ça se plie autour de cette boucle qu'on a rajoutée. Et ça c'est très important. Et si vous remarquez bien, on a la même chose de l'autre côté ici. Donc je peux rentrer un petit peu celle-là vers l'intérieur pour bien la marquer encore plus. Voilà, donc ça avance plutôt pas mal, là. On a fait une partie assez importante. On va continuer maintenant en descendant le visage. Donc ce que je vais faire, c'est que... Alors, en fait, cette boucle-là, du moins tout le bas du visage ici, ça ne me convient pas. Je vais le monter un petit peu vers le haut, toute cette zone, parce que j'ai besoin de faire absolument passer une boucle primordiale qui définit un point clé sur un visage humain. C'est le muscle qui descend du nez jusqu'à la bouche, dont on parle souvent, le muscle labial. Nasolabial, je crois déjà, ça s'appelle. Pas sûr et certain, mais je crois que c'est bien ça. Donc en fait, là, cette zone ici, je vais la scaler sur Z et la faire remonter, comme ça snap. J'ai besoin de le faire que dans une seule vue, pour être sûr. Faire remonter cette zone aussi. Celle-ci aussi. On va faire remonter petit à petit la géométrie comme ça. Et en fait, cette zone dont je vous parle, alors en fait cette boucle tout simplement je vais la supprimer parce qu'elle prend trop d'espace. Donc je vais la supprimer et en fait le détournement ici je vais le faire plus bas. Je vais le faire à cet endroit-là. Donc là je baisse ces polygones et je fais exactement ce que je veux d'abord. C'est-à-dire je veux que cette boucle elle rentre vers l'intérieur. Donc ce que je fais c'est que je supprime carrément cette partie. Et je fais une extrusion de celle-ci, hop, et là je retrouve un quad, et j'ai fait la rotation de ma boucle ici de mon nez. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Ça me permet de rajouter ici, si je le souhaite par exemple, en décalant cette boucle, ça me permet de rajouter ici une autre boucle qui vient remarquer un petit peu plus mon nez. Et ça vient aussi me permettre de faire des expressions, si je veux par exemple froncer les sourcils ici, vers l'intérieur, ça va m'aider, ça va suivre la géométrie. Donc ça c'est quelque chose d'assez standard, et je perds toujours pas mes boucles ici, et ici non plus je perds pas mes boucles. D'accord? Donc je disais, je vais ici extruder cette zone. Alors voilà, on va extruder le nez en général jusque là à peu près. Voilà, et cette partie ici, donc je vais faire... Ouais, si je vais quand même faire encore une extrusion. Et cette zone ici, je vais l'extruder directement pour l'amener là où je veux. Donc vous voyez, là, je me soucie absolument pas du nombre de polis que je veux, mais j'essaie de suivre le deuxième pli ici qu'on voit, qui va descendre et qui va contourner le menton. Donc vous voyez ce qu'on a fait mine de rien sur cette broche, c'est pas aléatoire. On a vraiment fait quelque chose qui suit le flux de polygones, enfin le flux des différents muscles. Voilà. C'est pas un pli anodin, et en topologie, il faut le marquer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici, je vais dupliquer des vertex et m'en servir pour extruder une deuxième boucle qui va tomber sur le muscle labial ici. Je vais faire contre-clic, ça va plus vite. Et en fait, cette deuxième partie, en fait, elle va plus remonter au-dessus du menton, en dessous du menton, pardon. Comme ça. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler le nez. Alors pour le nez, ce que je vais faire, c'est déjà, je suis sûr que je veux une boucle autour des narines.
Déjà, je vais extruder une toute petite boucle ici pour pouvoir faire le contour de mon nez, comme ceci. Hop. Ensuite, je fais CTRL-clic ici, et là, vous voyez, j'ai 3 boucles à rajouter, donc je rajoute avec CTRL-R une boucle. Je monte 3 fois la molette de ma souris, j'appuie sur G, ça me snap les boucles. Ça va me permettre ici de fermer les faces. Là, j'ai un bloc de normal, donc je sélectionne tout, j'appuie sur N. Et ici, je peux prendre l'outil F2, pareil, en mode Edge. J'appuie sur F, et vous voyez que ça me complète les faces. Et ça, on l'avait déjà vu dans les tutos précédents, donc je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder cette zone et la rentrer petit à petit vers l'intérieur, jusqu'au-dessous du nez, comme ceci. Et c'est elle qui va déterminer les cartilages qui seront devant le nez. Donc je vais tendance à inverser la courbe un petit peu comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ces deux parties en appuyant sur F, et je vais devoir trouver une astuce pour pouvoir compléter le tout en fait. Donc déjà, je sais que j'ai une boucle qui va descendre d'ici, donc je peux fusionner ces deux points en appuyant sur Merge at Center, et j'ai donc forcément une boucle qui peut passer par là potentiellement. Donc là, je peux fermer ma boucle ici. Déjà, c'est une première chose. Vous voyez que la narine commence à se déterminer un petit peu. Ensuite, je sais, et ça je l'ai prévenu, que je voudrais une boucle pour maintenir ma forme. Pour être sûr que ma forme va être maintenue, je veux une boucle qui fasse le tour de la narine. Donc, sans plus attendre, je vais la dessiner. Donc, je vais prendre un peu de géométrie, un peu de maillage, et ni une ni deux, je détermine ma boucle avec le nombre de polis que je veux pour l'instant. De toute façon, ça viendra plus tard le nombre exact. Je rentre vers l'intérieur un petit peu, je fais une extrusion, je scale et j'ai ma boucle. Celle-là, je la veux absolument. Elle est ultra importante. Je peux déjà connecter ça, ça. Voilà, c'est sûr. Et là, il va falloir que je trouve une astuce pour connecter le reste. Donc déjà, je sais que j'ai deux boucles en haut ici, qui vont m'être bien utiles parce que j'en ai même 3, mais la première, je peux la connecter là directement. Vous voyez que c'est logique en fait là, parce que je peux faire une rotopo que en quad, et bien évidemment, nous sommes à la recherche que du quad. Il ne faut absolument pas de triangle, très peu, si jamais on en a, c'est pas bien grave, mais là en l'occurrence, il faut faire attention quand même. Et on ne veut presque pas de triangle. Donc là, vous voyez que j'ai fait une rotopo et j'ai eu un problème de normal ici. Je sélectionne tout, CTRL N, nickel, j'ai plus de problème de normal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en rajoutant une face ici, en appuyant sur F. F ici aussi. Je sélectionne ça, F. Et ça vient maintenir en fait ma géométrie. C'est une bonne chose. Et je vais essayer de faire en sorte que tout se raccorde correctement. Donc là, ça va se raccorder par là. Vous voyez que ça va commencer à faire une boucle en fait. C'est une bonne chose. Et ici j'ai une boucle qui tourne, donc ça veut dire que je sais à peu près qu'elle va se connecter. Théoriquement. Je peux fermer ici. Je peux ouvrir ici un nouveau polygone. F, ça me génère la topologie. Je connecte, et là normalement c'est une boucle qui tourne. Ah non, elle a brillé sur elle-même, donc c'est pas bon. C'est-à-dire que ces polygones, je vais les fusionner, ceci aussi. Vous voyez, c'est un petit peu un casse-tête, mais casse-tête intéressant. Je vais fusionner cette boucle, j'ai un triangle que je vais résoudre dans quelques instants. C'est ce triangle qui me gêne carrément ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, si je continue, vous voyez que j'ai une boucle. Donc je peux fusionner déjà ces vertex pour être sûr d'avoir toujours ma boucle. Et là, le meilleur moyen de le faire, c'est de collapser. Merge, collapse, ces deux edges. Et là, on se retrouve avec une géométrie qui convient. Et l'avantage, c'est que là, je peux rajouter ici forcément des boucles. Pour retrouver ma forme, vous voyez, vu de côté, je peux très bien rajouter des boucles ici. Et ça ne gênera absolument pas ma topologie, parce qu'elle est faite pour, justement, qu'on puisse rajouter des boucles. Là aussi, je peux rajouter une boucle si ça m'intéresse. Bon, là, ça m'intéresse pas, parce que ça rajoute de la géométrie pour rien, mais on a un maillage qui est complètement flexible avec cette méthode de rotopo. Ok, on va pas compléter tout de suite l'intérieur de notre nez, on va juste continuer à rajouter
nos différentes boucles. Alors là, ce que je vais faire, c'est au niveau du nez ici, je vais extruder une petite partie et en fait je vais faire, pour gagner des polygones, je vais faire ici un quad de tout ça. Donc je vais extruder un vertex simplement ici, hop, et là, en fait ce que j'ai fait, ni une ni deux, c'est j'ai créé un seul polygone vers 1, 2, 3 polygones. C'est-à-dire qu'à partir de 3 polygones, j'en retrouve 2 en bas. Donc là, je vais rajouter 2 boucles par exemple. Ça va déterminer un petit peu mieux le trou au-dessus de la bouche. Je sélectionne tout, j'appuie sur G pour être sûr que ça soit bien snappé, on sait jamais. Et là, je vais commencer à définir ma bouche. Alors pour définir la bouche, c'est pareil, c'est une boucle qui tourne. C'est pas nouveau, la bouche et les yeux, c'est des boucles qui tournent. Donc, première chose à faire, extruder la bouche. Donc, hop, j'extrude jusqu'aux commissures. On a le même système que les yeux, c'est-à-dire on a une boucle centrale ici, qui quand on la plie, vous voyez, se plie autour de la boucle que je viens de rajouter au centre, qui est très importante. Et ça doit contourner la bouche, hein. Cette boucle elle contourne la bouche. Là j'ai 4 polygones que je peux extruder. Je vais rajouter 2 coupes ici pour définir la courbe de la bouche un petit peu mieux. 2 coupes ici en bas parce que ça va me permettre de les connecter si je le souhaite ici pour fermer la bouche par exemple. On va pas fermer la bouche en l'occurrence. Voilà. Et j'ai besoin de continuer une autre boucle tout autour pour avoir assez de contrôle sur la bouche. Je vais fusionner ces vertex, merge, add center quand on sait pas trop. Quoique là ça me déplaît un petit peu, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'edge ici, faire un split en appuyant sur la touche V pour vrip. Et là, toujours le F2 add-on, et je replace mes points correctement. F, et là, je fusionne tout ça. Donc là, on face. Donc là, vous voyez que bah là, j'ai une boucle qui peut m'aider à générer de la topologie, et là aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que les commissures, je vais les rapprocher encore plus. Voilà, comme ceci. Je vais à nouveau extruder une partie pour générer les lèvres. Donc là, je vais remonter très précisément au niveau de l'intérieur de la bouche. Il faut que je trouve le bon polygone ici, enfin le bon vertex ici. Je peux appuyer sur point à tout moment pour me snapper si je perds le contrôle. Vous voyez, là on est dans du très précis. Et je fais la même chose ici pour la lèvre supérieure. Et je vais même carrément rentrer ici, jusqu'à l'intérieur de la bouche. Au moment. Vous allez voir, en fait, ça va me permettre de rajouter des boucles autant qu'on veut. Quand on aura fini ça, on aura la forme déjà de base. Alors là, j'aime bien avoir le même nombre de polys en bas qu'en haut. Donc je vais rajouter juste une boucle ici pour que ça coïncide parfaitement. Je vais scaler sur Z un petit peu pour rapprocher les lèvres et je vais rajouter une dernière boucle ici et j'appuie sur G pour qu'elle snap sur la surface. Donc la lèvre, hein, c'est cette zone. Donc si je rajoute ici, vous voyez, une partie, on a la lèvre qui se dessine un peu mieux. Si j'enlève le mélange derrière, vous voyez que ça détermine un petit peu mieux. Donc là, X, Edge Loop, j'enlève l'Edge Loop. Ok, donc là, si vous voyez ces vertex, on a l'impression qu'ils sont faits pour être connectés. Donc c'est super bien. On va les connecter. Pareil pour celui-ci. Comme ça, on a une boucle qui passe ici, une boucle qui va remonter jusque là. Ici aussi, donc c'est connecté. On est dans un monde connecté. Et là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est différentes boucles qui vont revenir déjà, une qui va revenir sur le nez,
Donc ces deux points, je vais les fusionner. Hop, ça va revenir sur le nez et ça va nous générer un pôle ici, qui est un des pôles clés qu'on voit parce que ça redirige la topologie à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas si vous l'avez, hein, c'est tout à fait normal. Et j'aimerais que cette boucle ici redescende sur la bouche. Alors pour ce faire, je vais supprimer ce polygone et je vais rajouter une boucle ici. Je vais la connecter et je vais le connecter directement. Parce que moi, quand je veux quelque chose, je le fais. En fait. C'est comme ça que ça fonctionne en 3D, si on veut, en quelque sorte. Je vais faire slider cette boucle aussi, ici aussi. Rajouter une boucle en haut. Alors je vais supprimer cette face ici. X, delete face. Rajouter une coupe ici. Pour pouvoir déjà faire slider cette boucle ici pour rééquilibrer un peu ce que je viens de faire. Je reconnecte cette face ici, comme ça je retrouve ici la boucle qu'on a créée il y a quelques instants. Mais ici, je vais pouvoir fermer mon maillage. C'est ça que je recherchais, parce que du coup là, j'ai une boucle qui part du haut pour descendre vers la bouche. Ici on a la toute petite boucle que je vous avais dit qui était importante à faire, qui va nous permettre en fait de contourner le nez et de déterminer une zone pour le nez. Alors, je vais faire une boucle juste avant. Ah non, c'est celle-là, excusez-moi. Hop. F, elle va se connecter. Et là, hop, je vais merger les vertex. Ici, ici. Celui-là va se merger au dernier ici. Donc, merge at last. Et là, je vais rajouter une coupe pour pouvoir merger ceci. Je vais hop, réarranger un petit peu mon flux de polygone ici. Et vous voyez que ça me donne envie de rajouter une boucle ici quand même. Donc je le fais pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur cette zone ici. Voilà, qui était un peu trop étirée. Et souvenez-vous d'une règle assez importante, quand on rajoute quelque chose dans une topologie, il faut lui faire de la place. Et là, je lui fais de la place. Donc je réorganise mon maillage pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à connecter ça là. Je vais sélectionner cette face, appuyer sur V pour l'ouvrir un petit peu plus. J'aurais bien créé une face ici, mais je me retrouve avec un quad, avec un triangle, pardon. Donc du coup, je vais faire un vrip ici à nouveau. Donc on appuie toujours sur la touche V, hein, ça va pas changer. Hop, je connecte ce quad là. Je passe en mode edge, F2, F2. Donc là, c'est pas F2, hein, j'appuie pas sur la touche F2, mais c'est l'outil F2, pardon, qui me permet donc de fermer cette partie. Donc j'appuie sur F1. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le début du tuto. Donc cette boucle qui remonte, j'aimerais qu'elle revienne en fait vers l'intérieur comme ceci, ce qui va me permettre de connecter une boucle ici, F, F, et je connecte la boucle ici. Je suis en train de faire mon petit réseau de polygones, F, F, je rajoute une coupe, et je sélectionne tout ça, et F. Alors qu'est-ce que je viens de faire là? Tout simplement, j'ai connecté cette boucle ici qui va faire le tour. Cette boucle, elle descend dessous l'œil, cette boucle, elle descend là, et cette boucle, elle descend sur la bouche. Mais d'ailleurs, cette boucle, j'aurais préféré, en fait, pour être tout honnête, qu'elle descende sur la bouche directement. Donc, je vais rajouter une coupe ici, c'est celle-ci, de boucle, je vais supprimer le vertex, je vais directement la connecter. Parce que c'est ce que je veux, je rajoute une coupe ici, je fusionne des vertex, et magie, je peux connecter ces vertex. Et là, bien sûr, j'ai trop de polygones que je peux supprimer. Alors là, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu.
déjà, ici, on a un premier polygone à attacher. Je vais supprimer cet edge loop, X edge loop et celui-là, X edge loop. Je vais monter cette zone ici, et par conséquent, pour l'instant, ça se peut que ça change, je vais rajouter une face ici, hop, je complète avec le F2, hop, et je rajoute une coupe en bas pour que ce soit symétrique. Quoique, on va faire abstraction de cette règle un petit moment pour écarter cette zone ici et rajouter effectivement les deux coupes là. Ok. Alors cette boucle, je vais la faire descendre un petit peu plus bas. Et je vais recréer les boucles qui tournent en bas. Alors là, ça me déplaît en fait d'avoir autant de boucles en bas, donc je vais faire une entrave à cette règle et avoir moins de poly. Je préfère là dans ce cas-là, c'est plus avantageux pour moi. Ok, donc maintenant là, je ferme la forme ici avec le F2 add-on. F. F. Je sais qu'il va me falloir deux coupes ici. 1, 2. N'oubliez pas d'appuyer sur G pour la snapper. Et là, j'ai complété ma forme. Et là, je vais prendre le Proportional Editing en appuyant sur la touche O. Et le Proportional Editing, je vais le mettre en mode Connect pour que ça sélectionne que la zone dans laquelle il se trouve à peu près. Et je vais le remonter en montant la molette de ma souris pour avoir plus de force. Pour monter un peu cette zone là. C'est comme si j'utilisais le Move de ZBrush. Et j'utilise le Proportional Editing. Bien sûr, il faut que vous connaissiez Blender. Si vous avez décidé de suivre ce tuto sur un autre logiciel de modélisation, je ne saurais pas quoi vous dire. Ça s'appelle souvent la Soft Selection sur les outils Autodesk, par exemple. Ok, donc là on avance bien. Vous voyez que par conséquent, on a cette zone qui peut se connecter. Et à cet endroit-là, on va faire une redirection de poly avec un quad. Donc là, je vais avec un n-gone. Vous voyez, là j'ai un n-gone, le méchant n-gone. Alors d'ailleurs, j'aimerais le mettre un peu plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter cette partie aussi. Et là, j'ai mon n-gone qui se trouve à cet endroit-là. Et en fait, les n-gone, ça redirige le poly. C'est-à-dire que là, je vais avoir une boucle là, mais je vais aussi avoir une boucle là. Donc vous voyez, ça fait un carrefour en fait. Donc là, je vais continuer ma topologie. Cette boucle-là, ici, voilà, je vais déjà commencer par descendre. Et quelque chose qu'on va faire dans quelques instants qui va être très très important et qu'on retrouve sur toutes les topologies de visage, c'est la détermination de la boucle de la mâchoire. Alors, pour déterminer la mâchoire, première chose à faire, c'est, il va falloir malheureusement encore un pôle, mais c'est pas très grave. Donc je vais rajouter une coupe ici. Alors quoique, on peut le faire sans pôle, on va essayer de le faire sans pôle. Sans pôle, sans pied. Je vais rajouter, extruder ici cette partie. Et me servir de ce carré, enfin de ce carré, voilà, de ce polygone, pour pouvoir l'extruder et déterminer la mâchoire. Donc, hop, hop, et je remonte hop, sur le haut du crâne. On fera le haut plus tard, mais c'est l'idée ici d'avoir un bel arrondi ici. Donc je peux même rajouter plus de boucles pour pouvoir marquer un peu mieux cet arrondi. Et là, avec le F2 add-on, en mode edge, je sélectionne cet edge, F ça me remplit ma face, F ça me remplit ma face. Je rajoute une coupe ici, je sélectionne ces deux boucles, ces deux faces, pardon, ces deux edges, j'appuie sur F pour bridger ma face. F, je vais devoir rajouter une coupe ici, c'est obligé parce que sinon je vais pas avoir assez de polygones dans cette zone pour remplir cette zone. Je sélectionne cette partie, j'appuie sur F pour créer une face. Donc j'ai rajouté trop de poly ici. Je vais X, delete edge loop. Je sélectionne cette partie, F.
commence à avoir une topologie qui est convenable de plus en plus, je trouve, pour l'animation surtout. Après on fera des tests un petit peu d'animation, enfin on n'animera pas mais je vous montrerai pourquoi c'est une bonne topologie. Ok, alors j'ai une boucle aussi qui vient de là, que je vais connecter. J'aurais pu supprimer celle-là aussi si j'avais voulu avoir un peu moins de poly, mais bon là, c'est pas un gros danger d'avoir des poly là à cet endroit-là. F, 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 et là, hop, c'est la cata, je rajoute deux boucles, F, 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 F. Et là, je vais prendre toute cette zone, et en mode sculpt mode dans Blender, j'appuie sur Shift, et je tapote pour avoir une géométrie qui se smooth un petit peu, qui se lisse un petit peu. De manière générale, je peux sélectionner tout ça avec le lasso, donc CTRL plus clic gauche, appuie sur G pour scaler tout ça, et là, je vais rajouter bien évidemment une boucle, sinon j'aurai pas le menton qui sera marqué. Et bien sûr, il faudra appuyer sur G pour marquer le menton. Et je vais reculer un peu certaines boucles. Parce que le menton, mine de rien, sur Brossolis, il est assez marqué. C'est assez important de l'avoir bien correctement. Je vais désélectionner les vertex du bas en faisant un box select en appuyant sur B plus le clic du bouton du milieu de la souris. Et je vais faire slider cette boucle, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de géométrie d'ailleurs dans ce quartier-là. Sur Polygon Town. Voilà, je vais reculer ces polygones. Zone de poly à cet endroit-là. D'ailleurs, rien ne m'empêche de rajouter une boucle ici. De faire slider celle-là sans cette zone-là, parce que là c'était un peu trop condensé. Donc pour faire slider quelque chose à cet endroit-là, c'est un peu compliqué. Et ça va me rajouter des vertex en fait dans cette zone. C'est pas négligeable dans notre cas. Alors là, notez bien qu'on a fait une topologie assez complexe, hein, comme si on faisait de l'animation, enfin, du film. Hein. C'est pas une topologie forcément pour le jeu vidéo, parce qu'il y a un peu beaucoup de poly. On est d'ailleurs à 400 faces. Bon, c'est pas énorme non plus, mais bon, évitez de faire beaucoup de poly pour le jeu vidéo, si on fait du jeu vidéo. On vient compléter les faces ici, hop, merge. J'appuie toujours sur mon fameux F2 add-on. Et là, cette boucle de topologie, on a deux choix. Soit on la fait remonter vers le haut, soit on la fait passer sur le côté. Et moi, je vais la faire passer sur le côté, parce qu'elle va m'aider à définir un peu mieux les zygomatiques. Donc, F, je les merge. Je monte les points ici. Je merge Simpson les points, que c'est drôle l'humour. Et ensuite, je rajoute ici, avec le F2 toujours, les polygones, ceci. D'ailleurs, cette boucle ici, je vais la faire slider un petit peu plus vers l'intérieur. Celle-ci aussi, celle qui détermine mon choix. Comme ceci. Voilà, écoutez, on a fini la topologie du bas de la face, de la tête. C'est le bon moment pour sauvegarder et pour pas perdre tout le travail qu'on vient de faire. Topologie, je sauvegarde mon fichier Blender. Je vais continuer sur le haut du visage en extrudant ces zones. Contre-clic. Si jamais les gizmos vous énervent, vous cliquez sur ce bouton et ils disparaissent. Ou alors c'est CTRL espace si vous êtes sur Windows. Et là, je continue à faire mes extrusions vers le haut du visage. Voilà, on va directement tout connecter. Je sélectionne cet edge, F, F, vous voyez que c'est très répétitif, donc même si vous n'avez pas entendu une fois, vous pouvez le reprendre dans une autre partie du tuto, parce que on fait presque tout le temps les mêmes raccourcis. Et là, j'ai deux boucles à rajouter, 1, 2, hop, je connecte ça là, hop, hop, et voilà comment on complète le front.
Bah écoutez, là on a recréé la tête en mode polygone, enfin du moins la face en mode polygone de notre sculpte. Ça ressemble à quelque chose, donc c'est plutôt chouette, on voit que c'est un visage. Alt H pour faire venir. Hein. Je resélectionne ma topo, et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir... alors on a là, ça c'est la zone de la mâchoire, mais ça va nous servir aussi pour faire partir une boucle derrière la tête. D'accord? Donc on aura ici une boucle qui va partir derrière la tête. Alors je pense que d'ailleurs, même ce qu'on peut faire à la place de ce que je viens de faire, c'est on peut ouvrir ici la topologie. Ça va générer un pôle, mais c'est pas bien grave. J'appuie sur F ici, et la zone de la mâchoire, en fait vous voyez que c'est cette boucle. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'extruder, et elle va partir à l'arrière, et ça va nous contourner l'oreille, c'est beaucoup mieux pour nous, parce que ici on va pouvoir générer de la topologie. Et on va pouvoir remonter ici. Et en fait là, avec un carrefour, ce qu'on appelle un carrefour de topologie, on va pouvoir rediriger mieux les polygones où on le souhaite. Voilà, alors ce que je vais faire avant de continuer, c'est que je vais, pour faire une petite pause, je vais donc sauvegarder déjà, je vais vous récapituler, vous voyez, hein, c'est cette zone qu'on vient de faire, je vais vous récapituler les points clés avec des couleurs qu'on a mis en place sur la tête. Donc je vais créer 3 couleurs, rouge, orange et bleu. Alors, bleu. On a un joli bleu, pas de joli bleu ici. Bleu, orange, rouge. Et le matériel de base sera ceci. Ok, donc en fait, ici, on va contourner cette boucle pour marquer le masque. C'est une boucle importante, donc toutes les boucles importantes, je les mets en rouge. Ici, on a une boucle qui contourne ici, c'est une boucle importante, je la mets en rouge. On a une boucle ici importante, je la mets en rouge. Autour de la bouche, on a une boucle vachement importante, je la mets en rouge. On a une boucle ici importante, parce que c'est le carrefour avec cette boucle, et ça va déterminer plein de choses. On a une boucle vachement importante à l'intérieur de l'œil. On a une boucle hyper importante ici, ici parce qu'elle détermine la mâchoire. Voilà. Alors déjà, ce que je peux faire, c'est que je vais monter celle-là un petit peu plus vers le haut. Comme ceci, et on a cette boucle qui est aussi importante parce qu'elle détermine le tour du visage jusqu'au menton. Vous voyez, on a pas mal de boucles importantes, mine de rien. Et ce qu'on va faire, c'est et on a aussi la petite boucle à l'intérieur ici du nez, la narine, qui est vachement importante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les boucles qui sont entre les deux, en orange. On a cette boucle qui est entre les deux. On a cette boucle qui est entre les deux. Hop. On a cette boucle qui est entre les deux. On a cette boucle entre les deux. Donc globalement tout ça, hop, c'est entre les deux. Ah, je vais juste mettre ça. On a cette boucle ici qui est entre les deux, qui détermine à nouveau le masque. Et on a cette boucle par exemple qui est entre les deux aussi. Et après on a le reste de ces boucles ici qui vont descendre sur le malus. Vous voyez que ça en fait c'est des zones vachement importantes. Et après on a le reste. Le reste c'est... Donc on a aussi on a ces boucles ici qui sont importantes, qu'on va mettre en orange, sauf la dernière qu'on va mettre en rouge parce qu'elle détermine quelque chose d'important aussi, c'est la forme de l'intérieur de la lèvre. Et on a par exemple de là à de là, là c'est en bleu parce que ça remplit de manière ça va pas aléatoire, mais ça remplit le reste en fait. Cette boucle aussi, je vais la mettre en rouge parce qu'elle contourne le nez, ça me permet très rapidement de sélectionner le nez
de savoir où s'arrête le nid. Par exemple, je me mets là, hop, je sais très bien que dans toute cette zone, ça va être le nid. Et si je sors, vous voyez, en fait, j'ai le bout du nid. De là, c'est en bleu, parce que c'est pas très important, c'est le reste. Ça, c'est une boucle qui est en orange parce qu'elle remplit le reste. Ici, c'est de la géométrie en plus, donc on va le mettre en bleu. Là aussi, c'est de la géométrie en plus. D'ailleurs, en fait, cette boucle, hop, on n'a pas marqué, mais c'est une boucle importante qu'on peut mettre en rouge. Vous voyez qu'elle remonte. Et ici, à l'intérieur, voilà, on va le faire tout de là, on va dire que c'est en bleu. Donc, vous aurez compris que ça rentre à l'intérieur, etc. Tout ça, ça va être du bleu. Et vous voyez que, de manière générale, vous voyez qu'on a bien les muscles de notre géométrie qui contournent les points clés d'un visage. Ça, c'est vachement important. D'accord? Donc, je vais supprimer les couleurs pour pas que ça soit trop moche, mais vous avez globalement, il faut bien imprimer ce schéma, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Mais ce schéma est vraiment important, et on le retrouve dans la quasi-totalité des maillages, que j'ai vus du moins, aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer ici. Donc, je vais remonter un peu cette zone ici au niveau de la mâchoire. Et je vais extruder, hop, cette partie qui va faire le tour. Et en fait, il faut savoir qu'il y a quelque chose de vachement important auquel je tiens beaucoup, c'est les sternocleidomastoïdiens. Maintenant, vous allez bien connaître ce terme, tout le nombre de fois que je l'ai mis. C'est une boucle qui va descendre ici sur ces muscles ici. Donc là, je vais l'extruder et elle va contourner le crâne pour revenir sur le haut du crâne. Hop, ici, hop, je rajoute juste une boucle ici. Et ici, je viens fermer la boucle, comme ceci. Je peux rajouter une boucle ici parce que je sais que je vais en avoir besoin, parce que en fait, vous remarquez que ici, en fait, ça va tout simplement être une boucle aussi. Donc je peux la faire d'ailleurs, la boucle. Hop, comme ceci. Ça va me permettre d'ailleurs de faire par exemple un slide ici, un slide ici. Vous allez remarquer qu'on a créé une boucle autour de l'oreille, hein, je l'ai tout simplement extrudé. Comme ça, on sépare bien l'oreille du reste du mesh. Voilà, alors là, le X-ray va commencer à nous embêter un peu. Surtout de l'autre côté, donc là déjà, la première chose que je peux faire, c'est de désactiver le miroir ici. On va voir l'autre côté. Donc là, je vais prendre cette partie qui va me servir à définir les sternocleidomastoïdiens. On descend jusqu'en bas. Ici, je peux rajouter une boucle qui va me permettre de faire un pôle. Vous voyez qu'ici, on va avoir un pôle. Ici aussi. Un pôle à 4 côtés. Mais en fait, ce pôle est vachement important parce que il va déterminer l'arrivée de notre géométrie. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici aussi, je vais faire un pôle. Je vais extruder tout ça. Il faut que je réactive mon miroir ici pour être sûr que ça se clique à l'intérieur. Mais comme ça m'évite d'avoir trop de géométrie. Et j'ai juste ici fait une boucle. Hop, qui est revenue vers l'intérieur. Et je l'espère que ça va. J'espère que ça va fonctionner, mais ça devrait fonctionner comme ça. Voilà. Alors donc là, ce que je disais, c'est que ici on a une boucle qui est vachement importante. Ici, parce que c'est elle qui va déterminer le contour du cou. C'est-à-dire que là, j'active mon miroir ici pour l'instant. Ici, on va avoir cette boucle qui va rentrer vers l'intérieur. Et je vais vous expliquer une quelques instants après la rentrée, mais pour l'instant,
Je vous demande juste de regarder attentivement. FFF, F, ça remplit la forme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ici une boucle qui va contourner le cou, et c'est sur beaucoup de personnes, notamment Bruce Willis, on voit qu'il y a des plis sous le menton. Et ces plis, on va pouvoir les suivre avec cette topologie. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est rajouter une boucle ici pour bien continuer ma géométrie. Alors je vais supprimer cette face en fait, excusez-moi. Et là, je vais faire une extrusion, fusionner ces points. Je me demande si ça vaut pas la peine de refaire une autre boucle ici. Quand même, juste une deuxième au cas où. F, F. F, F et F. Bon, juste au cas où on en refait une. Hein. Au cas où on veut plus de géométrie. Ici, clairement, je veux une boucle parce que avec la géométrie commençait à se stretcher un peu. Pas forcément très idéal. Hop, hop. Donc là, je reconnecte mes boucles. Et n'oubliez pas d'appuyer sur G. Je vais rajouter encore une boucle ici pour avoir plus de géométrie à l'arrière du cou. Et c'est là que je vais commencer à faire mon twist. C'est-à-dire que là, je vais rajouter une boucle. Et en fait, on va avoir cette zone ici qui va se transformer en pôle. Et je vais faire une boucle qui va contourner ici toute la gorge. Donc, pour ce faire correctement, je vais ici fermer ma zone. Je vais ici recréer une boucle ici qui va remonter. Et vous pouvez le voir, en fait, automatiquement, ça va se connecter. Voilà. Ici, j'appuie sur F. F. Je fais une cut ici. F. Et là, on a bien tout qui se connecte correctement. Vous voyez très bien que ici, je vais devoir reconnecter tout ça vers le haut. Donc, je rajoute une coupe. Je peux faire un bevel ici pour faire venir deux coupes. Je rajoute une coupe ici. Ça va me permettre d'avoir un quad là. Tout ça, ça vient se connecter comme ça. Et là, vous voyez qu'on a cette belle boucle ici qui a tendance à dire « Eh, moi je vais revenir par là », et on la fait revenir par là. Voilà. Alors là, juste là, l'idée ça va être de mieux organiser tout ça, de faire un peu d'espace. Pas que ça pince en fait le modèle. Vous voyez, je fais descendre cette boucle ici. Et petit à petit, on peut reconstruire le mesh. C'est une autre chose. Au niveau du cou, là, surtout qu'en plus, Bruce Willis, il a un cou assez marqué, je trouve. Là, je vais pouvoir connecter ces vertex. Ici aussi, avec une nouvelle boucle, vous en doutez. Je les sélectionne et merge at center. Là aussi, je sélectionne et merge at center. Et là, j'extrude directement tout ça vers l'intérieur. 1, 2, 3 boucles. 1, 2, 3 boucles aussi. Et là, le F de la donne qui va m'être vachement utile là. Voilà, je vais juste sélectionner l'edge du haut ici. Bref, ça redescend. Et voilà, donc si je regarde mon maillage ici, je n'oublie pas de sauvegarder. Hein. Voilà ce que ça donne pour le coup pour l'instant. Alt H, ça fait revenir mon maillage. Je resélectionne mon maillage, je vérifie ici que tous les vertex sont bien fusionnés au centre, notamment là. Voilà, donc là,
On va s'occuper du haut de la tête, tiens. Donc je vais extruder des vertex, comme ceci. Vous vous en doutez, hein, c'est pas impressionnant. Ici, on va continuer hop, par là. Hop. Oui, en fait, là, ce que je vais faire, c'est effectivement, je vais faire ça. Parce qu'en fait, ça vient me faire une boucle ici qui se contourne et qui me forme le fond, et en fait, qui me divise le nombre de polygones que j'ai. Et comme en général, c'est une boucle qui bouge pas beaucoup, c'est une zone, pardon, qui bouge pas beaucoup, le crâne, en termes d'animation, et ben on peut se permettre d'avoir des pôles, par exemple comme celui-là, un pôle à 3 points, ça gêne pas trop. Voilà. Je me reconnecte tout ça à l'oreille. Et c'est parti pour attacher la tête de l'avant à l'arrière. Donc déjà je connecte dans les grandes lignes. Vous voyez, là, je vais rajouter une boucle ici parce que je sais que je vais avoir une boucle ici à connecter. Et là, toujours dans les grandes lignes, je rajoute ici. Et là je vais avoir une première boucle à connecter. Je rajoute une boucle, j'appuie sur G et je la connecte. Voilà, ça c'est la première boucle que je vais devoir connecter, qui vient ici de l'œil. D'accord ? Continue. Une boucle ici à nouveau sur le dessus du crâne. On a celle-ci qui vient se connecter là, qui remonte sur le crâne. Et ensuite, on va connecter bien sûr tout le reste. Alors là, je vais supprimer cette face. Il ne faut pas que je la supprime parce qu'elle descend beaucoup. Et elle est assez importante à mes yeux. Je vais reculer tout ça. Je vais rajouter une coupe ici. G pour la connecter. Je vais pour la snapper sur la surface. Je vais rajouter une coupe ici. Et là, vous voyez, je pars en quad de partout. Alors, j'ai une boucle ici, j'ai une boucle ici, j'ai une boucle qui contourne ici, une boucle qui contourne ici. Et juste ici, un pôle qui me redirige le flux d'une manière un peu bizarre. Ça m'est jamais arrivé de voir ce genre de choses dessus, j'en suis pas très fan. Donc je vais supprimer l'arrière du crâne. Et je vais plutôt faire rentrer cette partie ici. Ou alors en fait je vais annuler ce que j'avais dit par rapport au haut, des fois il faut savoir revenir sur ce qu'on dit. Voilà, surtout quand on fait de la topologie, il faut choisir le meilleur moyen. Je vais faire ça de manière très droite. Et en fait je vais essayer de faire ça, de faire en sorte que ça fuit un peu plus sur les côtés comme ça. Voilà, je vais descendre un petit peu plus sur les côtés. Et là, je vais connecter hop, des faces à cet endroit-là, qui vont remonter sur le dessus. Vous voyez que ça va avoir tendance à générer beaucoup de faces, tout ça. Je vais encore en faire une, et là, je vais faire mon pôle, ma redirection. Deux, 3, 4, hop, je connecte. Ici, je peux le connecter aussi. Voilà, là-dessus, là, ça dérange pas trop. Bien sûr, je peux faire celle-ci aussi. Comme ça, là, je retrouve quelque chose de droit. Mais j'ai toujours... Ouais. Donc, j'ai juste décalé le pôle, en fait. C'est pas bien grave, on va rester comme ça, parce que là, je l'ai décalé un petit peu plus haut, un endroit où ça gêne pas trop. Et je retrouve une ligne droite ici. Si j'appuie sur F, vous voyez, hop, je retrouve ma ligne droite. Et le dessus du crâne, c'est une zone où on peut se permettre d'avoir des pôles, c'est pas très grave. Sauf si vous devez, je sais pas, annuler le dessus du crâne, mais bon,
Très honnêtement, j'ai jamais vu un autre crâne animé, même dans les plus grands films, dans les plus grands studios du monde, j'ai jamais vu ça. Donc, alors là, on va avoir beaucoup de colis à connecter. Donc, je vais déjà connecter cette ligne ici pour savoir à peu près le nombre de polis que je dois ajouter. Hop, ça, je suis sûr que ça va passer dans le crâne, derrière le crâne. Donc, une boucle là et une boucle là. Je la connecte, j'en suis sûr. J'ajoute une boucle ici parce que je sens que celle-là a envie de descendre. J'ajoute une boucle là, ça me permet de connecter tout ça. Hop. Et là, on a un pôle qui est affreux. Donc j'enlève tout ça, tout ce que je viens de faire. J'enlève cette boucle aussi. J'enlève cette face tant qu'à faire aussi. Et je vais plutôt faire en sorte que celle-ci, cette boucle ici, re-rentre dans le crâne à l'arrière. Donc je vais supprimer aussi si réflexe en fait. Voilà, je préfère faire quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus propre à mes yeux. F, voilà. 3, 4, en plus c'est nickel parce qu'on a pile la géométrie qui tombe. Alors, quand on fait les choses bien, c'est plus magique. Ok, donc là on continue à extruder tout ça. Du coup on va avoir juste une boucle au centre. Ça fait pas BZF, mais ça va pouvoir s'en sortir quand même. Peut-être en rajouter une et essayer de la brute forcer. En faisant quelque chose comme ça. Ça là, 1, 2, 3. J'ai un pôle, mais il est, ouais, il est pas beau hein, le pôle. Si je connecte tout ça comme ça, c'est pas terrible, mais on va dire que ça va passer parce que c'est pour du sculpt. Donc ce sera pas. Puis que le derrière, c'est pas forcément trop ce qu'on veut montrer. Mais bon, là en l'occurrence, j'aimerais quand même. Je vais prendre le couteau, hein, on est bien sûr K pour knife, et j'ai quand même envie que ça continue bien correctement comme ça. Donc là, je vais ouvrir cette zone, sélectionner tout ça, appuyer sur F, supprimer cet edge. F. Oula, je vais supprimer la face ici, c'est un peu bizarre ce qui se passe là. Je reprends ça, je connecte ça. Hein. Ici, du coup, j'ai un N-gone. Alors que j'aimerais que ça se connecte. Je vais le connecter ici. Et là, si je supprime cet edge, comment je peux faire? Je peux rajouter une boucle ici. Hop, hop. Ça aussi, et voilà. Tout va bien. J'ai rajouté la boucle que je voulais. Ici, forcément, il me fait une petite boucle. Pour l'arrière du crâne, c'est nickel. Ça fait un peu de polygones qui sont un petit peu trop concentrés à ce niveau-là. Je vais les descendre. Voilà. Il me faut 2 boucles ici. Hop. Hop. Je connecte le tout là. Et là, bon, il y a des boucles qui vont ne plus être présentes. On va en garder qu'une ici. On va faire slider celle-là, toujours en appuyant 2 fois sur G, ici aussi, celle-ci aussi. Et là, j'ai juste un vertex à extruder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oups. Ah non, je suis revenu trop en arrière. 1, 2. Je vais le refaire très rapidement. Il y avait plus simple en plus. Hop. Je sauvegarde. Et là, il va nous rester la partie la plus sympa, c'est l'oreille. Dans quelques instants, on va le faire. Fini le coup.
Pour le coup, vous voyez, hein, c'était pas ultra complexe. Ok, donc là il va falloir que par conséquent j'extrude ici une nouvelle zone de poly. On va essayer de la faire descendre celle-là vers le bas. Deux, trois, hop. Je sais pas trop comment on va faire le reste. On va poser la question. En tout cas là j'aime pas trop la direction que ça a tendance à prendre là. Plutôt faire quelque chose dans ce genre là. Même s'il y a un pôle ici, je préfère qu'on n'ait pas une géométrie qui s'écrase trop. Ici aussi, hop, là, puis là, puis là. Voilà, ça a tendance à contenir ce genre de choses. On va aller dans le dos, on va faire à peu près la même chose, je vais juste rajouter une boucle ici pour que ça se connecte correctement. Je vais remonter un peu cette boucle. Bon là on fait pas quelque chose de très logique au niveau de la boucle, mais comme on a que la tête, on va pas se gêner. Quand même ici ces deux faces je les trouve pas terribles, donc ce que je vais faire c'est que je vais générer une face ici, supprimer cette face, cette edge loop ici, remonter ces deux faces ici, connecter le tout ici. Comme ça, ici j'ai une boucle qui retombe dans le coup, qui me plaît beaucoup plus. Et je vais faire je sais pas trop ce qu'on peut faire en fait dans cet endroit là. Comme on n'a pas les épaules etc, on n'a pas une topologie qui contourne les épaules, on va juste fermer ici simplement le bas comme ceci, on peut pas aller très loin, pousser plus loin, on va rester comme ça. Ok, bon bah, on a presque fini, c'est plutôt bien, plutôt chouette. On a plein de trucs qui peuvent être modifiés, mais bon pour l'instant je pense que on est sur la bonne voie. Et je pense que si vous regardez ce tuto depuis un petit moment, je pense que c'est un peu énervant de regarder un tuto pendant longtemps. Donc ce que je vais faire c'est que l'oreille, la rotopo de l'oreille, on va la faire dans une vidéo suivante dans laquelle j'aurai le plaisir de vous retrouver pour finir cette rotopo et ensuite faire les projections dans ZBrush. Je vous dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao.